Oui, donc une remarque de la vice-présidente du MEDEF, Chenaz, sur la problématique d'approvisionnement des containers du port. Si demain, effectivement, la décision devait être prise de limiter l'importation, ça veut dire qu'on a des containers qui sont aujourd'hui sur du flottant, qui peuvent être déposés dans n'importe quel pays, qui génèrent, comme on l'a vu sur les Gilets jaunes, des frais supplémentaires de la part des opérateurs. Et donc la demande, effectivement, c'est de dire comment aujourd'hui annuler ces frais supplémentaires de manière à garder aujourd'hui nos prix de revient, puisque vous connaissez qu'une des problématiques à La Réunion, c'est la problématique des prix qui est toujours reposée, quoi, en fait. Voilà, je vais reprendre la main quelques minutes sur le sujet. Et je vais le répéter, on est face effectivement à une crise. Il ne s'agit pas de paniquer. Ce n'est pas du tout l'enjeu. C'est une crise qui nous demandera du temps, qui nous demandera de l'énergie. Anne Cognot disait tout à l'heure, on est parti pour 8 à 12 semaines, donc bien sur un marathon et non pas sur un sprint. Et donc de reprendre l'ensemble des éléments, des mesures que vous mettez en place dans l'entreprise, de la communiquer auprès des salariés, d'expliquer la mesure. Il faut que nos salariés aujourd'hui adhèrent aux décisions que vous, en tant que chef d'entreprise, vous aurez à prendre pour préserver aujourd'hui votre entreprise. La séquence des questions est réouverte. Une question de Sandrine à distance. Donc c'est pour la DIECT. On aimerait savoir que, vu que la fermeture est imposée par l'État, est-ce qu'on va pouvoir jongler entre congé et chômage partiel? Demander à nos salariés en fait de prendre leur congé. Ah, j'étais pas là, excusez-moi. Voilà. Alors effectivement, donc, la question c'est, dans la mesure aujourd'hui où les commerces, certaines entreprises sont obligatoirement fermées, peut-on jongler entre chômage partiel et activité partielle et donc les congés payés et les RTT? La réponse de la DIEC tout à l'heure apportée par Pierre Mercader a dit oui, sachant effectivement qu'une même journée ne peut pas être affectée à plusieurs régimes simultanément. On ne peut pas être à la fois en congé et en activité partielle le même jour, et on ne peut pas être en RTT et en activité partielle le même jour non plus, quoi. La remarque qui est lancée par la salle à cet instant, c'est que quand on est en congé payé, la somme effectivement est due, et l'enjeu fondamental aujourd'hui est comment on préserve nos trésoreries. BPI s'est exprimé sur le sujet tout à l'heure, puisqu'il a donné un certain nombre d'outils existants pour pouvoir générer de la trésorerie. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises au niveau des charges sociales pour des reports, pour là aussi soulager la trésorerie. Mais je crois que la principale question aujourd'hui pour les sociétés qui vont être obligatoirement fermées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout d'activité, c'est que le montant du remboursement aujourd'hui qui est prévu dans les textes est très largement insuffisant pour couvrir le salaire horaire réel du salarié. Et ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui sur lequel nous attendons des réponses très précises aujourd'hui de l'État sur le sujet. Donc je pense que c'est une question qui remontera d'abord au préfet, puis ensuite à la ministre, parce que vraisemblablement en métropole, on a le même cas de figure. Nos entreprises ne tiendront pas debout si on est obligé de maintenir la totalité du salaire et que le montant du remboursement aujourd'hui c'est toujours aussi faible au regard des salaires pratiqués. Et pour reprendre l'exemple, M. Mercader, que vous disiez tout à l'heure, je ne parle pas des 3 fois le SMIC, je parle juste des salariés qui ne sont pas payés aujourd'hui à une fois et demie, 2 fois le SMIC, en fait, qui sont des salaires qui sont assez courants dans nos entreprises. Excusez-moi, mais là on parle que de chômage partiel, pour un chômage, pour une fermeture, c'est total, donc on n'est pas remboursé. Alors c'est une question que j'ai posée tout à l'heure à la DIECT, en disant, dans la mesure, un chômage partiel, vous avez raison de le souligner, une activité partielle suppose qu'on continue à travailler, or certaines entreprises vont devoir fermer et il n'y aura pas du tout d'activité. Et la réponse qui m'a été apportée, c'est le chômage partiel peut être total. Pardonnez-moi cet oxymore, mais ça veut dire que si votre salarié ne peut plus du tout travailler, il est quand même en activité partielle, même si son activité de l'entreprise est égale à 0. C'est-à-dire que la totalité de ses heures, du coup, sont déclarées en tant qu'activité partielle au niveau du dossier DIECT. Est-ce que j'ai bien résumé la pensée de la DIECT? La DIECT ici présente confirme parfaitement cette position. 2 informations à vous donner, et cette information elle est importante. J'ai un salarié qui vient de métropole, est-ce que je le mets en télétravail ou pas? La préfecture souhaite que le télétravail soit privilégié de façon forte. Ça, c'est une première information à vous donner. Une deuxième information à vous donner, c'est que même s'il y a eu
Ça, c'est des cas concrets d'entreprise. Je vous en fais le retour d'expérience. Même s'il y a eu des tests négatifs, la préfecture souhaite que les personnes restent en confinement. L'idée, c'est vraiment que les gens, dès aujourd'hui, puissent faire plutôt du télétravail que de venir travailler au travail. C'est ça. Ça, j'avoue que je ne suis pas... Tout le monde parle en même temps, on ne va pas y arriver. Moi, je ne pourrais pas vous répondre à ça. Je peux juste vous donner l'information qui est demandée. Et vous souhaitiez avoir la liste des personnes à risque. Je vais vous la donner, elle est assez longue. Ce sont les personnes âgées de 70 ans et plus. Même si les patients entre 50 et 70 ans doivent être surveillés de façon plus rapprochée. Ce sont les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, insuffisance cardiaque, les malades atteints de cirrhose au stade B au moins, les patients aux antécédents cardiovasculaires, hypertension artérielle, les diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications secondaires, les insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme, mucoviscidose ou toute pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale, les femmes enceintes, les personnes présentant une obésité morbide, indice de masse corporelle supérieur à 40 kg au mètre carré, ne me demandez pas d'interpréter, je ne suis pas médecin, et les personnes avec une immunodépression, chimiothérapie anticancéreuse, infection AVHI, consécutive à une greffe d'organes, atteint d'hémopathie maligne en cours de traitement, présence d'un cancer métastasé. Donc voilà, au moins vous avez la liste des personnes qui sont considérées à risque. Et ces personnes-là, de toute façon, le travail est vraiment plus que recommandé. Oui, donc, sur la question, qu'est-ce qu'on fait de son salarié alors, il revient d'une zone à risque. En tout cas, c'est toujours valable dans le question-réponse. Admettons qu'il revienne d'une zone à risque. Il y a plusieurs possibilités. Soit il y a la solution de l'arrêt de travail pour quatorzaine prévue, mais ça nécessite quand même que, là on n'est pas dans le cas où il s'agit de garde d'enfants, ça nécessite une démarche volontaire du salarié. Donc il faut que lui-même fasse la démarche de demander un arrêt de travail. Il n'est pas obligé, on ne peut pas l'obliger, on ne peut pas le contraindre. Si le télétravail n'est pas possible, dans le question-réponse de la Direction générale du travail, il y a la possibilité de procéder, enfin il faut éventuellement aménager les postes de travail si c'est possible. Si vraiment rien n'est possible et qu'il n'y a pas d'accord du salarié qu'il n'y a pas de chômage, d'activité partielle non plus, qu'il n'y a vraiment rien du tout qui justifie quoi que ce soit vis-à-vis du salarié, si vous prenez la décision en tant que chef d'entreprise de le renvoyer chez lui en lui disant tu ne viens pas travailler pendant X jours, eh bien, il est dans la situation où il y a une non-exécution du contrat de travail du fait de l'employeur, et c'est à l'employeur de le rémunérer, comme s'il travaillait. C'est clair. Ça, c'est sur le plan juridique, il n'y a pas d'autre choix. Ben, on fait quoi c'est ce que je viens de vous dire. Soit vous trouvez, il y a toute une palette de solutions d'organisation du travail, de télétravail éventuellement. Donc si rien n'est possible et qu'il n'y a pas de point d'accord entre le salarié et l'employeur pour, par exemple, prendre ça sur les congés payés, je ne sais pas, ou les RTT, on n'est pas dans un cas de chômage partiel. Ah non, ça c'est pas un cas de chômage partiel. Par contre, là c'est très clair, la position de l'administration. Le coronavirus, on n'a pas le droit. Non. Vous pouvez lui le risque épidémiologique à l'entrée sur le territoire, vous pouvez lui d'un coup, est levé et rebasculé sur la responsabilité de l'employeur. Vous pouvez lui demander de le faire, mais vous ne pouvez pas le contraindre. Vous ne pouvez pas contraindre quelqu'un à faire un test. D'accord, mais ça veut dire que la personne est identifiée comme revenant d'une zone à risque. Et c'est vous qui prenez la décision. Vous prenez la décision. Okay. Et vous en assumez les conséquences. La responsabilité de l'employeur et pas de l'État. Non, c'est pas la responsabilité de l'État. Si vous estimez que le risque est suffisamment important pour l'exclure de son poste de travail et qu'il n'y a pas de solution alternative,
c'est de votre responsabilité et vous devez le rémunérer comme temps de travail. C'est le droit, c'est l'état du droit. Hein. Je ne peux pas vous dire, je peux pas vous dire quelque chose d'autre. Hein. Excusez-moi, et si on a fermé les aéroports et qu'ils restent en métropole, le paiement, ça se passe comment? Son contrat est suspendu ou pas? On verra à ce moment-là, je pense. Ah bah oui, Alors, peut-être qu'on prévoit. non mais, Madame, dans pas longtemps, elle va être confrontée, donc c'est bien. non mais je veux dire concrètement, si c'est le salarié qui ne peut, si c'est le salarié qui ne peut pas rejoindre son poste de travail, ce n'est pas de la responsabilité du chef d'entreprise. On est bien clair. C'est pas fautif de sa part, donc vous ne pouvez pas le sanctionner parce qu'il ne reprend pas son travail, parce que matériellement il ne peut pas revenir. Mais effectivement, le salaire n'est pas dû. Donc après, vous pouvez vous arranger avec lui, le transformer en congé payé, je ne sais pas, enfin ça c'est vous qui voyez. Mais il n'y a pas on ne peut pas reprocher au chef d'entreprise le fait que son salarié ne soit pas revenu à son travail. Est-ce que le chômage partiel est possible dans un service, mais par salarié? Ou c'est obligé pour le service? Alors, l'activité partielle, elle peut être différenciée selon les types de métiers, d'activités dans une entreprise. Un secteur peut être en activité partielle, un autre non. Après, le chômage partiel alors, dans un service, alors, vous voyez, c'est par service normalement. oui, alors si dans un service, vous avez plusieurs personnes qui font exactement le même travail, la logique est quand même de répartir la charge, parce qu'il y a quand même une perte potentielle de salaire. Donc on pourrait vous reprocher, un salarié pourrait vous reprocher d'avoir privilégié un autre salarié, etc. Donc il faut faire attention au principe d'équité. Mais après, c'est des questions d'organisation. Il se peut que dans un service particulier, il y ait quelqu'un qui ait des compétences particulières qui nécessitent sa présence. Donc c'est vraiment du cas par cas. Hein, donc tout ça, c'est sous le contrôle du juge en cas de litige. Hein, voilà mais il y a des principes généraux qui sont des principes d'équité, d'égalité, qui peuvent avoir des exceptions en fonction des circonstances particulières liées à l'activité, mais liées à des éléments objectifs de l'activité. En gros, c'est pas, voilà, on ne va pas prier quelqu'un parce que c'est la belle-sœur du patron, quoi. Voilà. Ou le beau-frère. J'avais juste une question. Tout à l'heure, Anne parlait du cas où on a un salarié qui s'est bien fait dépister pour le coronavirus, mais on nous préconise que même si le test est négatif, de laisser le salarié en confinement. Mais là, on n'a pas de prise en charge. Parce que là, il n'y a pas d'arrêt de l'ARS, il n'y a pas d'arrêt de travail. C'est l'employeur qui prend la décision. Il y a un arrêt de travail. Ça a été le cas dans une entreprise, tu appelles l'ARS, si tu vois avec l'ARS au numéro de téléphone, et dans le cas d'une entreprise, ils nous ont bien dit, même si le test est négatif, la personne reste en confinement et tu vas pouvoir lui demander via l'adresse mail qui est signal, machin, celle que j'ai mis là, l'arrêt de travail de l'ARS. Il faut te rapprocher de l'ARS dans ce cas-là. C'est l'employeur qui se rapproche de l'ARS que ce salarié. Ouais. Ouais. Moi, je me permets de poser une question. Si on ouvre les droits au chômage partiel, est-ce que pour certains salariés, on peut leur faire apurer leur congé payé et pour d'autres, mettre le chômage partiel? Tout à fait. Après, dans le décompte individuel, les remboursements vont être déduits toutes les périodes de congés payés, les périodes RTT, récupération, etc. Donc c'est vraiment... D'ailleurs, c'est ce qui est préconisé. Alors autant c'est préconisé dans un mode classique, on demande toujours aux entreprises de réfléchir aux solutions alternatives à l'activité partielle. Là, dans cette situation de crise actuelle, ça ne sera pas le cas. Hein, soyons très clairs, il n'y a aucun contrôle qui sera organisé pour savoir pourquoi on ne va pas vous demander pourquoi vous n'avez pas prévu une fermeture de l'entreprise avec des congés payés, etc. Là, c'est au contraire, c'est open bar, si je peux dire. Non, pas là. Là, justement, non. Bien, il est 10h57, donc on va être obligé de clôturer cette séquence. Je voulais encore vous remercier d'avoir été présentes toutes et tous ce matin. Vous avez vu que l'actualité est extrêmement dense. Donc je voudrais simplement vous rappeler aujourd'hui que le MEDEF aujourd'hui diffuse sur son réseau d'adhérents des newsletters qui sont désormais numérotées. Donc si vous souhaitez les mettre à part dans votre client de messagerie, vous avez entre crochet coronavirus, fermez le crochet, donc qui permet d'être un mot-clé. Et vous verrez que chacun de ces flashs maintenant est numéroté. Donc le premier n'a pas été numéroté. On a commencé la numérotation à partir du numéro 2 vendredi soir.
On doit être numéro 5 depuis hier soir. Donc voilà. On va chaque jour, et même plusieurs fois par jour, vous informer, vous diffuser de l'information. Pourquoi je dis que mettez éventuellement de côté ces mails? Nous ne pourrons pas reprendre à l'intérieur de ces flashs tout ce qui a déjà été dit et qui n'a pas changé. Donc, sinon le flash ferait 40 pages et au bout d'un moment, plus personne ne s'y retrouverait. Donc gardez précieusement effectivement ces flashs parce que ça vous permettra de revenir sur des éléments. Et à chaque fois que quelque chose change, vous avez vu dans les flashs, on vous met souvent très souvent en couleur rouge pour attirer votre attention. Moi, ce que je retiens... Oui, Laurence. Juste intervenir, j'ai trouvé que vous aviez fait un travail exemplaire parce qu'on a beaucoup d'informations partout et vous régulièrement ces petits messages très clairs. C'est un grand soutien, merci beaucoup à toute l'équipe. Merci Laurence pour ces remerciements. Je crois qu'on peut effectivement applaudir cette équipe aujourd'hui qui est mobilisée, qui a été mobilisée tout le week-end, puisque le dernier flash est parti hier soir de mémoire à 23 heures, pas loin quoi en fait. Donc Audrey Poletti, Audrey Bonato, Alexandre Béton, Didier Le Tyran, qui est en train de prendre le compte-rendu pour qu'on puisse travailler tout à l'heure. Les films seront publiés normalement aux environs de 14h, 14h30 théoriquement. Je regarde Géo en même temps. Oui, tout à fait. C'est-à-dire le temps de charger, de couper les petits machins. Voilà. Et puis voilà, très rapide. Donc ils seront en replay tout à l'heure. On continuera nos flashs tous les jours, peut-être 2 à 3 fois par jour, pour vous informer. Vous avez vu que l'information change très vite. Typiquement, on va vous envoyer tout à l'heure dans un flash spécifique l'arrêté numéro 65 qui est paru ce matin au Journal officiel de la République française, qui donne des précisions sur quelles sont les activités qui doivent être impérativement fermées et qui tente de répondre à une problématique qui a été posée par le syndicat des hôteliers tout à l'heure. Quand j'ai un hôtel et qu'il y a aujourd'hui des résidents dans l'hôtel, s'il n'y a pas de restaurant autour et que je ne suis pas censé ouvrir mon restaurant, de manière très pratique, comment aujourd'hui mon résident fait juste pour déjeuner. Voilà, vous voyez, donc n'hésitez pas. En tous les cas, vous connaissez les adresses mail du MEDEF, que ce soit celle d'Audrey Bonato, d'Audrey Poletti, de Sandrine Dunarou, du secrétariat. N'hésitez pas, quel que soit le canal de communication que vous utilisez, à poser vos questions. Je sais que vous êtes dans des situations toutes particulières et l'équipe mettra tout en œuvre pour apporter une réponse à chaque fois en interpellant les autorités, que ce soit la DIEC, que ce soit la CGSS, la CRR, que ce soit les services de la préfecture. On travaille avec eux depuis... De nombreux mois et puis pour cette crise depuis de nombreux jours pour vous apporter des réponses circonstanciées. Je sais que la situation n'est pas obligatoirement facile, mais c'est quelque chose qu'on sait faire aussi en tant que chef d'entreprise, de prendre aujourd'hui des décisions et de s'appuyer sur le bon sens pour éviter effectivement aujourd'hui le premier objectif, c'est d'éviter de juguler. Oui, Catherine ? Et d'éviter les réseaux sociaux parce qu'en ce moment... Et d'éviter les réseaux sociaux parce que sur les réseaux sociaux, moi j'ai vu ce week-end puisque j'étais connecté, mais alors vous avez vraiment de tout et n'importe quoi. Je crois que vous avez un certain nombre de sites officiels. On a parlé tout à l'heure de santé publique au niveau des médecins. Vous avez le Facebook du préfet 974. Vous avez le site du Premier ministre, le site de la présidence. Enfin, il y a suffisamment de sources aujourd'hui officielles pour pouvoir parfaitement vous informer et ne pas prévoir à l'avance ce qui pourrait exister parce que c'est le pire. Une information concernant les prélèvements à la source. Qu'est-ce qu'on fait? Puisque c'est déclaré bien avec les scènes, il n'y a pas une intervention là-dessus, on fait quoi? La seule avancée, c'est qu'on sait. Oui. Alors il reste effectivement la DGFiP qui devait venir ce matin, était en cellule de crise. Ça sera une question qui sera remontée effectivement puisque le prélèvement à la source normalement aurait dû être payé par le salarié, donc c'est une somme qui est due par le salarié, c'est quelque chose qu'on a retenu sur la paye, mais à ce jour, à cet instant effectivement il n'y a pas de position très précise, mais à mon avis... C'est pour ça que je vous dis, c'est une question qui sera remontée effectivement et on attendra la position officielle de la DGFiP sur le sujet, pouvoir communiquer. Vous savez que le MEDEF dans ses flashs ne communique que sur des informations totalement fiables et vérifiées pour éviter justement d'instaurer des informations qui ne seraient pas bonnes. En chômage partiel, c'est l'entreprise qui fait l'avance sur la rémunération du salarié et il est remboursé combien de temps après par l'État? Alors j'attends la réponse de Pierre Mercader. Donc avec son hochement de tête, il vient de confirmer que c'est bien à l'entreprise d'avancer les sommes et en termes de délai de remboursement. C'est bon. Le délai, on est un peu proche là. La dernière fois. Le délai de remboursement. Alors d'abord, c'est à partir des bordereaux de remboursement. C'est-à-dire que lorsque vous avez réalisé vos bulletins de paie, etc., donc vous renvoyez la demande de remboursement. Après, le délai de traitement par la DIEC,
Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas m'engager sur un délai particulier, mais on a décidé, on va décider en tout cas cet après-midi, de renforcer les équipes pour que le traitement soit le plus rapide possible. C'est-à-dire que ça peut être, comme il n'y aura pas de contrôle sur le fond ou très peu, ça peut être dans les jours qui suivent. Une quinzaine de jours. Ouais, je pense, j'espère. Ouais. J'espère. C'est pas trop mon domaine, mais je pense que ça doit être à peu près dans ces eaux-là. En tout cas, la consigne qu'on a, c'est de le faire le plus rapidement possible, techniquement. Encore faut-il que les bordereaux soient bien remplis. Merci. J'ai pris en bas, t'inquiète pas. Voilà, je vais clôturer cette séquence. Merci encore à tous et à toutes d'avoir été présentes. Et on continuera à vous informer tout au long de la journée et des jours à venir pour que vous puissiez disposer d'informations, et je le redis, fiables, pour prendre aujourd'hui les décisions qui s'imposent dans vos entreprises. Merci à toutes et à tous.